spirale, je vais dire que tout tourne vers la spirale. Voilà. Et là c'est les dessins que j'ai fait de la bouche, qui en fait est à peu près grosse comme ça. Les dessins, c'est pas du tout les dessins au stylo bic, toi qui m'as dit. Voilà, ça c'est des. Et puis j'ai mis un fond noir et ça. Alors ce que je voulais vous dire essentiellement, c'est que les sons que vous entendez, ils sont faits avec la voix de Louis Michel. C'est-à-dire, de cette mouche mineuse, il a enregistré des phrases, il a lu le texte, et de là j'ai pris 4 phrases, et avec ces phrases j'ai fait les sons que vous allez écouter. Donc rien n'est ajouté, tous les sons que vous entendez viennent exclusivement de ces enregistrements de la voix de Louis Michel. Quel que soit le son aigu, grave, etc., c'est toujours lui. Hein. Il n'y a pas un ajout extérieur. Et aussi, je n'utilise pas beaucoup d'effets, c'est-à-dire que je ne travaille pas ces sons de façon très poussée. Je le laisse à l'état plutôt, si l'on peut dire, naturel, hein, et avec le minimum d'effets qu'on utilise dans ces cas-là, parce que si je laisse sans rien du tout, c'est trop faible. Mais pas de vocodeur, pas des choses comme ça, simplement le son avec un peu de toilettage, si l'on peut dire. Voilà. Donc, c'était important parce que ça fait partie de cet univers très lié, hein, très lié, comme les dessins qu'il fait, qui sont liés à la musique, et le son qui est lié à la voix, qui elle-même est liée au texte. Alors pour les dessins, il y a une symbiose, parce que je le suis de façon très stricte, et ce qui est très agréable pour le travail qu'on a fait ensemble, c'est par exemple une partie où il y a une démonstration mathématique, fantaisiste bien sûr, sur les démarches de l'art. Et il utilise, bon, pour des raisons mathématiques que je ne comprends pas, parce que je suis assez nul en maths, il utilise A, B, C, D. Or, en musique, nous avons 4 notes qui correspondent à ça, le La, Si, Do, Ré. Donc j'ai fait une improvisation sur ces notes-là, qui me permet d'avoir à la fois, comme je vous l'ai dit, les sons eux-mêmes, et aussi la forme musicale qui vient du dessin et aussi de la manière dont il mène la démonstration. Donc ça c'est très agréable pour un musicien de travailler comme ça, parce que c'est vraiment, ça touche vraiment les fonds du façonnage musical, du façonnage sonore, c'est-à-dire comment faire les formes. On fait les formes en répétant, en variant, etc., etc. Et là j'ai un support qui est servi sur un plateau avec sa démonstration mathématique. Bon, ben voilà, j'ai tout dit.
mordue par une mouche mineuse. La larve se nourrit en creusant peu à peu une galerie dans l'épaisseur de la feuille.
Il est difficile de contraindre une larve à tracer une ligne fermée dans une feuille de cerisier. Dans une feuille de cerisier. Fascinée par ce cheminement souterrain, qu'elle aperçoit du dessus par transparence, la mouche bourdonne pour guider la larve, tentant de lui faire décrire une ligne fermée, circuit bouclé, symbole de l'éternel recommencement.
Mais au moment où la larve semble revenir vers son point de départ, la courbure de la ligne qu'elle finit de tracer s'accentue comme pour amorcer une spirale. Soit parce qu'elle est aveugle, soit parce que l'épiderme très dense de la feuille l'oblige à progresser dans le noir, la larve ne retrouve pas l'origine du tunnel, plus ou moins circulaire, lentement creusé.
Toute courbe obéit à la loi suivante. Soit 3 arcs consécutifs, arc AB, arc BC, arc CD, et les angles, angle A, angle B, angle C, que font les tangentes à la courbe en 3 de ces points A, B, C, avec les demi-droites, demi-droite AX, demi-droite BY, demi-droite CZ, parallèles aux tangentes qui suivent immédiatement. Plus les quotients arc AB sur angle A, arc BC sur angle B et arc CD sur angle C sont grands, plus la courbe est importante.
peut donc admettre que la larve, fatiguée par le pénible creusement du tunnel, ne parvient pas à conserver le quotient arc sur angle suffisamment constant qui permettrait d'obtenir une ligne circulaire fermée. Cette impossibilité a cependant l'avantage d'autoriser une multitude de dessins plus ou moins tourmentés, inaboutis, dotés d'un relatif degré de liberté. Le cercle se comporte alors comme un anneau de fiançailles brisé. Les forces contenues dans la matière contrainte se libèrent et la larve peut à nouveau entreprendre un aventureux cheminement dans la feuille.
Ah non, les pères, ils sont pas intéressants, les Les pères. pères, ils sont jamais là. Ils sont jamais là. Finalement, on sait plus qui c'est, on sait plus si c'est un mouche ou pas, etc. C'est assez compliqué. Mais l'idée, tu vois, en parlait qu'il n'y avait plus d'oiseaux, qu'on n'était plus sollicité par des bruits animaux. Une prothèse pour entendre les mouches ou les insectes parler ou dire, même ça serait magnifique, quoi. Le monde serait plein à nouveau, quoi. Et moi, je sentais tout le temps des choses comme ça avec Ah oui. le fait, on ne sait pas la position que tu as. Tu es quoi? Tu es un observateur, tu es un participant, tu es dans la mouche. Donc il y a quelque chose de très ambigu. Et quand la voix disparaît ou est déformée, moi je trouve ça magnifique, quoi. Magnifique, oui. Là. Justement, avec des espèces de longueurs poétiques, tu vois, on met 40 secondes à dire un mot qu'on ne dit pas et tout. Là, il y a vraiment il y aurait une espèce de parodie de dialogue avec la nature qui est vraiment, vraiment intéressant, quoi. Tout ce bruit de la mouche, donc il y a vraiment le bruit. Il n'y a aucun bruit de mouche là-dedans. Oui. Non, c'est moi qui ai tout fait à partir de sa voix à lui. Voilà. C'est un bruit évidemment inventé. La mouche, elle fait du bruit, j'imagine. Ah oui, quand on Peut-être avec des instruments très sophistiqués, on peut enregistrer ça. Oui, certainement, sûrement, on pourrait, Oui, mais bon, c'est c'est une pas du autre tout le. démarche. Bon, c'est pas. Là, c'est vraiment, c'est tout de même rêvé. Hein, c'est pas une étude entomologique. Pour s'amuser des cochons domestiques. Oui. Et j'ai fait tout un truc avec ce petit enregistrement de cochons qui marche bien. Oui. Tu peux pas passer un peu Et maintenant, pourquoi je vous dis ça, c'est On parce n'a que pas, là, maintenant, des techniquement, nous bruits de sommes très cochons. équipés, donc tout est possible Ouais. dans l'univers du quotidien. Après, si vous voulez enregistrer des insectes qui sont très discrets, il faut un peu plus, mais bon. Il y a un autre problème là, tu as des représentations quasi pas scientifiques, mais poético-scientifiques de la mouche, et pourquoi il n'y en a pas là? Ça, j'ai pas compris, tu vois. Mais là, il y a eu. Si on voyait une mouche qui bougeait puis qu'elle parlait en même temps, tu vois, même si on n'y croit pas, ça ferait sauter la fascination pour le visuel, et puis on passerait peut-être dans autre chose, quoi. Attends, je comprends pas parce que le problème, c'est pas du tout de prêter des comportements Ah bah oui. à un animal. Hein. Ah bah moi, je suis complètement là-dedans. Donc là, c'est vraiment, on sent que c'est artificiel, quoi. On sent bien que ce que je raconte avec la mouche qui se trimballe dessus et puis la mouche qui n'arrive pas à fermer le. Après, quoi. Pardon? C'est pour ça que tu es obligé de te justifier mathématiquement après, quoi. Si tu ne te justifies pas, tu peux avoir une empathie avec les animaux. Ah, absolument, elles font 1 mm, ou 2 mm. Là, j'ai dessiné des grossissements absolument gigantesques. Donc c'est ce que mangeait Martinet et les hirondelles. Voilà. Enfin, il y en a Probablement. ouais. Voilà. Il ferait bien parce que ça abîme le cerisier en plus. Ouais, il y en a des Martinet, il y en a 20. Mais le rapport justement avec les animaux il est extrêmement important parce que ce qu'il y a de plus terrible, c'est quand on voit des reportages sur les animaux et puis qu'on fait parler les animaux, qu'on les fait ressentir des trucs, ça c'est absolument épouvantable. Et donc, si vous voulez, vous pouvez regarder sur YouTube. J'ai fait par exemple avec des plantes, avec un champ de tournesol. Ah, c'est bien ça. Et j'ai mis tout le champ de tournesol en route pour aller en marche. Mais c'est complètement, c'est-à-dire jamais je dis au tournesol de dire ou de faire quelque chose, c'est simplement un truc. Et en fait, tu prétends les tournesols, c'est tout. Tu es une sorte de Monsanto à l'envers. Tu prétends dicter au Monsanto, au tournesol leur conduite, mais c'est vrai que c'est assez pacifique. Sans pesticides et sans... Voilà. Et c'est des films qui sont faits comme ça, quasi au bord de la route. On arrive tout d'un coup, on voit ce champ de tournesol, on intervient, c'est pour ça que c'est un peu bricolé. Sauf à la fin, évidemment, quand je mets tous les tournesols en train de foncer. Voilà. Mais je vois pas le mal qu'il y aurait à être anthropomorphe, zoophile, zoomorphe. Non, mais vraiment pas, quoi. Enfin, ça vient vite même, mais il n'y a pas de problème. Bouge d'un millimètre, ça va être dur. Il faudra vraiment tendre l'oreille, là.
Mais les tournesols, c'est vrai qu'on les voit, ils sont vers le soleil, tous retournés. Oui, donc il y a aussi... D'ailleurs, ces- c'est de là que Donc, vient en fait, leur voilà. nom, Donc effectivement, quand girasole. par exemple, il y a le champ de tournesol comme ça, les tournesols sont comme ça, et je me mets comme ça, et quand la caméra tourne, je leur dis « Tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi ». Mais en fait, on voit très bien que c'est moi qui tourne. Ah oui, c'est ça, il est pédagogue. Voilà, oui, c'est-